Aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose. Mon histoire, et peut-être que c'est aussi un peu la tienne. Alors, je te préviens, ça commence dans l'émotion, mais ça finit bien évidemment parce que, comme tu le sais, chez Else et la Lune, on utilise l'humour pour aller de l'avant. Bah oui, on est enchanteresse, on ne l'est pas. Bon, ok, c'est vrai, on peut aussi être une jeune fille, une mère, une sorcière, il y a encore la Lune qui vient de se mêler de tout ça. Bon, oui, c'est vrai. Mais bon, tout ça, c'est un autre sujet. Allez, on y va. Alors là, je t'avertis, ça va être la séquence émotion. Bienvenue chez Else et la Lune, la voix qui brise le silence et rallume ta puissance. Ici, on coupe les chaînes, on parle vrai et on se relève ensemble. Je suis Anouk, survivante devenue guide, et je t'emmène là où tu reprends ta place. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Un matin, j'ai pas réussi à me lever. J'ai pas réussi à sortir de mon lit. Je voulais sortir du lit pour réveiller mes enfants, et quand j'ai posé les pieds par terre, mes jambes se sont dérobées sous mon corps. Je me suis retrouvée aplatie au sol. Et ça a été un silence tellement brutal que j'ai compris que quelque chose avait lâché, mais vraiment, vraiment fort en moi, vraiment profondément. C'était pas ma volonté, c'était pas ma force, c'était mon corps. Mon corps qui m'a dit non, stop. Et pour une femme qui avait survécu à un divorce violent, hein, pour celles d'entre vous qui me suivent, j'ai été mariée avec un pervers narcissique. J'ai vécu j'étais en pleine période aussi de harcèlement sur mon lieu de travail. Donc je vivais vraiment des années de solitude et de peur parce que je devais gérer mes enfants, ma vie et tomber dans ma chambre comme ça. Franchement, ça a été la chose la plus honnête que mon corps m'ait dite. Depuis toujours en fait, parce que j'étais forte à ce moment-là. Enfin, je croyais. Pendant des années justement, j'ai été forte, mais forte à un point quoi, comme tu le sais, comme, les femmes savent être fortes. Un roc au milieu des tempêtes où tu es tout le monde un pilier. Tu sais, le pilier familial, le pilier pour tout le monde. Les gens, ils savent que tu vas pas forcément bien. Les gens, ils savent que tu es seule. Mais ils s'en foutent complètement. Pourquoi? Parce que sans toi, ils sont plus rien, pour la plupart. Parce qu'ils puisent ta lumière, ils puisent ta force. Alors je travaillais, je donnais le meilleur de moi au travail évidemment pour pas perdre mon job, hein. Je gérais, je tenais, je souriais évidemment. J'avais même développé une espèce de super pouvoir. Fonctionner à plein régime en ayant l'air parfaitement sereine et surtout, surtout, toujours à la disposition des autres. Ma mère, ma sœur, les copines. D'ailleurs, mon meilleur ami, parce qu'à l'époque, j'étais pas tellement copine avec les filles. Je trouvais qu'elles étaient beaucoup trop compliquées et puis, voilà, j'étais complètement dans mon côté masculin pour tenir, en fait. Et mon meilleur ami donc, il me disait: «Mais Anouk, tu as une faculté à rebondir, incroyable. Il y a tout qui s'écroule autour de toi et toi, tu es là et tu continues à sourire et tu continues à plaisanter». Alors oui, c'est impressionnant comme talent, vraiment, mais totalement inutile. Mais c'est impressionnant. Peut-être que toi aussi tu l'as ce talent, comme plein, plein de femmes qui viennent me voir dans mon cabinet ou que je vois en ligne. Tu as traversé la tempête, travaillé sur toi, tenté toutes les techniques qui passent de la méditation à la médiumnité, au chamanisme. Tu as lu des livres, écouté des podcasts. Bon, tu m'écoutes, donc là, on est d'accord? Tu penses vraiment que ton passé est derrière toi? Que ta dernière relation qui s'est mal passée est loin derrière? Que ton job, tu as changé de job parce que tu avais un patron ou des collègues insupportables, qui te faisaient la misère et ça, c'est terminé, tu as changé de job, tu as peut-être déménagé. Moi, j'ai déménagé un nombre incroyable de fois dans ma vie.
Les enfants, la dernière fois que j'ai déménagé avec eux, maintenant ils sont grands, ils habitent plus avec moi, mais la dernière fois que j'ai déménagé avec eux, ils se sont dit: «Maman, c'est la dernière fois». On a déménagé, c'était quoi? 5 fois en 3 ans. Pourquoi? Parce que je fuyais. Je fuyais. Je me disais: «OK, je change de job, je change d'endroit, je change de lieu, donc il y a plus rien qui va me rappeler mon passé». En fait, c'est ça qui tournait dans ma tête et je changeais et je commençais un job et tout allait bien et je recommençais à soutenir les autres, à soutenir ceux qui allaient mal, celles qui allaient mal, surtout les femmes et puis ça se retournait toujours contre moi finalement et c'est pour la raison pour laquelle j'ai vécu 3 fois du harcèlement sur mes lieux de travail, dont 2 se sont soldés par des burn-out. Alors mes enfants, quand je rentrais, ma fille, surtout, elle me disait: «Mais maman, de toute façon, tu dis toujours que tout va bien, tu as un super job, ça te plaît, tu as des super collègues, tu nous les amènes à la maison, tu veux nous les montrer, tu nous les présentes et tout et puis au final, et ben, au bout de quelques mois, quelques années, ça tourne et c'est toi qui prends tout». Elle était déjà très lucide, ma fille. Très, très lucide. Elle avait quoi? 8 ans, 10 ans? Tout ça pour te dire que certains événements douloureux de ton passé sont derrière toi. Mais toi, t'es pas encore en paix. Et c'est ce que j'appelle la survie subtile. Et je peux dire que je la connais, cette survie subtile. Mais vraiment, de l'intérieur, parce que je l'ai pratiquée pendant des années. Un jour, je pratiquais le chamanisme, et puis lors d'une retraite chamanique, j'ai eu une de ces révélations. Enfin, on m'a aidé. Notre guide m'a aidé à avoir une de ces révélations, comme on en a, mais tu sais, le genre où tu t'assois et tu te dis: «Ah, en fait, donc j'aurais pu arrêter de souffrir avant, mais bien avant. Super! Eh ben, merci l'information, quoi». Parce que encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement peu, mais tellement peu de femmes qui osent parler, qui osent dire tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit dans notre quotidien. Il y a qu'à regarder, tous les jours, les femmes qui meurent sous les mains, ou sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Ça, c'est pour ça que j'ai créé Elles et la lune, en fait. Et à l'époque, j'ai demandé à la lune avant ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Moi, j'avais passé des années à faire des sports extrêmes. Je faisais de la planche à voile, du canyoning, tout ça pour prouver que j'étais solide. Bon, j'adorais ça, hein, à part ça, j'étais une guerrière, une aventurière. Franchement, c'est des sports qui m'ont procuré beaucoup, beaucoup de plaisir. J'étais même devenue la mascotte de ces messieurs parce que, ben, une femme qui fait de la planche à voile, qui affronte le vent, l'eau, qui est toujours prête, qui est toujours là en avant et cetera, c'était vraiment à l'époque, on était très, très rares et d'ailleurs, quand je suis tombée enceinte de notre fils, c'est là que mon ex-mari a commencé à me dénigrer. J'étais plus intéressante, en fait. J'étais plus sa chose, sa poupée qui pouvait emmener partout, skier à fond dans les bosses, aller, faire de la planche à voile. Canyoning, ça, je l'ai fait après, je l'ai fait sans lui, mais il était fier d'avoir cette poupée à côté de lui, qui disait rien en plus. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Bah, je riais aux blagues, tu sais, ces blagues qui blessent, qui parlent des blondes, qui parlent des femmes, enfin toutes ces choses qui dénigrent tellement. Et puis moi, je riais et je faisais comme si de rien n'était. Tout ça pour être acceptée, pour être aimée. Je me taisais pour ne pas déranger. Et d'ailleurs, je me souviens, comme si c'était hier, d'une parole de mon ex-mari. Un matin, je lui ai fait une remarque parce que franchement, il commençait à me gonfler et ce jour-là, il m'a dit: «Ben, je préférais quand tu fermais ta gueule». Oups, waouh! Ce jour-là, je crois que je suis tombée du monde des bisounours, qui était pas vraiment un monde des bisounours, mais en fait, je pense que je l'avais créé dans ma tête et je l'ai vu comme le pauvre type qu'il était. Mais j'ai mis encore quelques années à le supporter et à me taire. Bon après je le voyais plus beaucoup parce qu'il me trompait donc une fois que les enfants étaient là, ben, je devais m'occuper d'eux. Ils rentraient à 10 heures le soir quand les enfants étaient couchés et puis voilà, donc il allait faire sa petite vie ailleurs. Donc j'étais ce qu'on appelle couramment
une bonne fille. Et lors d'une séance de médiumnité, parce que ça c'était un truc qui m'a énormément apporté, une femme, ma binôme en fait, on faisait un exercice toutes les 2, enfin tout le groupe, hein, on s'était mises 2 par 2 et puis on devait transmettre le message, tout ce qu'on entendait à notre binôme en fait. Et puis je me souviens parce que j'ai encore le papier, parce qu'elle l'a écrit et ça c'était juste magnifique. Elle m'a écrit tout un petit papier, mais la phrase principale, elle disait: «Ta voix, c'est ta voix». Waouh! Alors j'ai mis du temps à comprendre, parce que évidemment, quand on t'a appris à te taire depuis toujours, entendre «ta voix est ta voix», bah, c'est un peu comme donner une carte routière à quelqu'un qui a jamais eu le droit de conduire. Tu es là, tu dis: «OK, mais je suis pas chanteuse». Oui, j'adore chanter, mais bon, dans le privé. Et j'ai commencé à écouter, pas ma tête, parce que ma tête, elle avait trop d'opinions, j'avais trop de choses dans la tête, trop de choses qui tournaient autour de toi. Mais j'ai commencé à écouter mon corps. Et là, quelque chose de très simple s'est passé. J'ai compris que ma puissance, c'était pas d'avoir survécu. Ma puissance était d'être en paix à l'intérieur de moi. Mais c'est tellement difficile. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. T'as beau avoir fermé la porte au passé, avoir testé pardon, toutes les techniques possibles pour oublier, pour te dire: «OK, ça c'est terminé aujourd'hui, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai changé de vie, j'ai déménagé, j'ai rencontré quelqu'un d'autre». Alors évidemment, quand on est dans cet état d'esprit, en tout cas pour ma part, après mon ex-mari pervers narcissique, j'ai quand même encore rencontré 2 hommes qui étaient violents. Alors l'un par les gestes, par les paroles, mais il savait pas trop parler, et l'autre vraiment par les paroles. C'était quelqu'un qui se disait très intellectuel, mais alors vraiment, il pouvait être tellement méchant, mais en 3 mots, c'était incroyable, quoi. Donc j'ai un petit peu testé tout ça, contre mon gré, hein, mais bon, finalement, je le voulais quand même. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tu as l'impression que tu as tout fait, que tu as changé de vie, que tu as fermé la porte. Et puis, tu as toujours tu sais, ce mal-être diffus quelque part, ce truc qui fait même si tu as rencontré quelqu'un de vraiment agréable, de vraiment chou, de qui t'écoute et qui est plus du tout ce type d'homme, néfaste et toxique que tu as connu par le passé, tu as toujours cette impression de te dire: «Ouais, mais pourquoi, en fait? Pourquoi j'ai tout pour être heureuse, mais pourquoi est-ce que je continue à mal dormir? Pourquoi est-ce que j'ai ces crises d'angoisse qui remontent? Pourquoi est-ce que j'ai cette tristesse permanente à l'intérieur de moi?» Alors certains, j'ai entendu aussi dire, hein, on m'a dit: «Oui, c'est parce que tu as fait un burn-out, tu as fait une dépression, donc une fois qu'on a fait une dépression et ben, c'est chimique dans le cerveau, ça revient plus en place» et cetera et cetera. OK, oui, c'est sûr, il y a des choses comme ça qui se produisent, hein. En tant que neurocoach, ça c'est clair, c'est quelque chose qui est reconnu. Mais ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que justement notre cerveau et notre mental, il est là pour nous protéger. Donc même si toi, tu as changé de vie et que tu fais tout le travail avec ton mental, avec ta tête, ton corps, lui, il est pas au courant de tout ça. Et ton féminin sacré à l'intérieur de toi non plus, il est pas au courant de ça. Parce qu'on n'a jamais pris la peine de s'adresser à notre corps. On n'a jamais pris la peine de connecter notre tête à notre corps. Notre corps, c'est notre support, c'est notre soutien. Tant qu'il va bien, tout va bien. On essaie de l'entretenir pour faire bonne figure, pour être bien dans notre peau, et c'est super important, attention. Mais le problème, c'est que on s'occupe des 2 choses différemment, en fait. On s'occupe de notre mental d'un côté et de notre corps de l'autre. Alors on se dit: «Ouais, alors il faut que j'aille courir, il faut que j'aille, faire du fitness», ces choses-là. Et puis en même temps, tu dis: «Bon, bah, je vais faire de la méditation, ou bien je vais, lire des livres, ou je vais faire tout ce qu'il faut pour intellectualiser tout ça». Mais quand est-ce qu'on relie l'un à l'autre? Franchement, on le fait pas, on le fait pas. Donc je t'assure que le jour où tu arrives à te connecter
à être sécure à l'intérieur de toi. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. C'est là que tu retrouves ton pouvoir féminin. Aujourd'hui, je dors, je ne me justifie plus, je choisis mes relations, je vis mes saisons intérieures de femme en accord avec la lune et les archétypes, sans les traiter comme des problèmes à résoudre, parce que justement lors de ce week-end chamanique, en fait, notre guide, elle m'a dit un truc qui était énorme. À l'époque, j'étais sous contraceptif, pardon. J'avais un de ces stérilets, Mirena, ça s'appelait, je crois, ou Mirena, je sais plus, qui te diffuse des hormones tout le temps. Donc, du coup, tu as plus de règles. Donc j'étais super contente. Moi, je pouvais faire mon sport et tout, être disponible aussi, hein, si tu vois de quoi je veux parler, n'importe quand. Donc, j'étais bien. Et puis, cette guide, elle m'a dit: «Mais quelle horreur! Mais tu t'es complètement coupée de ton cycle féminin?» Et je me suis pris une baffe. Mais sur le moment, je me suis dit: «Ouais, bon, bah, elle est gentille elle, mais je vais quand même pas, retrouver mes règles et tout ça, parce que, bah, c'est super pénible quoi, en fait, tout simplement». Et c'est bien plus tard que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Donc aujourd'hui, je suis plus en guerre contre moi-même et contre ma féminité surtout. Évidemment, entre-temps, bah, je suis devenue moon mother aussi, donc les archétypes féminins, le cycle, j'ai mis en place ma propre méthode aussi en rapport avec la lune et franchement, c'est tellement confortable. Tu sais, de se sentir apaisé à l'intérieur de soi, de plus avoir peur et ça m'arrive encore la nuit évidemment avec, bah, voilà mon business, hein, qu'il faut faire tourner. Donc je suis là et ça m'arrive aussi d'avoir des crises d'angoisse la nuit, de me réveiller avec le cœur qui tape à 100 à l'heure, évidemment, parce que le stress, il fait partie de la vie aussi. Mais je sais comment réguler ça, je sais comment retrouver mon calme intérieur, je sais comment faire battre mon cœur moins vite et surtout faire taire mon mental et je me rendors simplement. Alors, ce que j'ai fait, parce que, ben, le but de Elles et la lune, c'est quand même le big why de mon activité, c'est d'aider le maximum de femmes possible à retrouver leur pouvoir intérieur. Parce qu'il faut que ça s'arrête maintenant. On peut pas compter ni sur la justice, ni sur les hommes, ni sur, les femmes, ni sur qui que ce soit autour de nous. La seule chose que tu puisses faire pour sortir, vraiment, pour te retrouver en sécurité, c'est toi-même de faire le pas, de le décider par toi-même, de faire des exercices, de faire des choses, c'est des exercices qui sont très courts, mais c'est pas facile parce qu'il s'agit de changer ta manière de penser et de retrouver ta sécurité intérieure. Alors j'ai créé un challenge de 7 jours. Alors c'est gratuit et c'est en ligne, donc tu peux le faire sur ton téléphone portable. Tous les jours, je t'envoie un mail où tu as une petite fenêtre à ouvrir. C'est interactif, où tu peux écouter un audio, il y a un exercice à faire, il y a des choses à faire, mais ça dure 5-10 minutes. Et puis de toute façon, si tu as même pas le temps de prendre 5-10 minutes pour toi, c'est pas la peine. Donc voilà, je te dis, ça dure 7 minutes, 5-7 minutes, mais ça prend le temps que tu veux en fait. Il est gratuit donc et accessible dès aujourd'hui. Donc il y a pas d'exercice à cocher, pas de liste de choses à faire, pas de remise en question où on va aller travailler sur ton passé, où je vais te dire, «Voilà, note les 3 dernières choses que tu as faites qui t'ont rendue heureuse» et cetera. Non, pas du tout. Tout ça, je l'ai fait et refait et refait et franchement, c'est épuisant. Aujourd'hui, quand on me pose cette question, quand je recommence parce que je fais encore des formations bien sûr, hein, j'adore apprendre et chaque fois qu'une formation commence avec ce type d'exercice, franchement, ça me décourage déjà. Donc maintenant, je regarde, avant de prendre une formation, comment ça se passe et s'il y a ce genre de truc à faire. Parce que je pense qu'à 57 ans, bientôt 58, ben, c'est bon. Je crois que je sais tout ça. Donc moi, d'un autre côté, je suis pas là pour te convaincre. Je suis juste gardienne du rythme féminin parce que c'est la base de la féminité et les femmes qui sont prêtes, elles entrent dans le cercle. Et toi qui écoutes ce podcast,
peut-être à une heure improbable parce que je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutent, au milieu de la nuit. Je pense que tu l'es, prête. Alors merci d'être là. Si cet épisode t'a touché ou fait sourire, envoie-le à une femme qui en a besoin. Et surtout, mets-moi des commentaires. J'adore vous lire. J'en ai besoin aussi. Parce que de créer du contenu, là je parle à un micro et moi, je vous vois. Mais en retour, j'ai besoin aussi de voir que vous m'entendez. C'est important pour moi. Alors j'espère qu'on se retrouve très vite dans le challenge.